Voilà, c'est parti, la semaine commence, elle commence en beauté pour la simple raison que cette course-ci, contrairement à la course de dimanche, ne sera absolument pas facile. C'est une course de trop. Comparé à une course de galop, logiquement, on peut s'attendre à ce que ce soit dérisoire, mais cette fois-ci, préparez-vous, ça va déménager. Bon, déménager, oui, pour une course de trop, ça déménage parce que le rapport moyen jusqu'ici, de par l'historique qu'on obtient pour ce profil particulier, ça génère en moyenne 165 euros au tiercé des autres. Donc, oui, on va devoir déménager. Bon, qu'est-ce que je fais? Exceptionnellement, j'ai envie de commencer différemment que ce que j'ai l'habitude de faire. C'est vrai que d'habitude, je m'introduis. Bon, là, quand même, je vais le faire pour les nouveaux. C'est la courtoisie, les gars. Soyons courtois. Donc, les nouveaux, soyez la bienvenue sur la chaîne. À tout moment, si vous aimez mon contenu, merci de cliquer sur le bouton j'aime. Mais avant de cliquer sur le bouton j'aime, sachez qu'ici, on parle de choses sérieuses. On parle du jeu simple, couplet, tiercé. Pour ce qui est du quartet et quintet, je propose qu'il y a à savoir et vous prenez les décisions les plus objectives qui s'imposent. Et maintenant que je dis ça, je vais vous inviter tout naturellement à visiter le site chevaldebase.com pour découvrir mes autres synthèses de la journée. Et non, il ne s'agit pas de Vincennes, Salon de Provence et autres. Je n'ai pas eu le réflexe de mettre ceci à jour. Mais le site, lui, est déjà à jour. Donc, vous y allez et vous aurez toutes les infos dont vous avez besoin. Et si vous voulez passer un ton au-dessus, ça veut dire au-delà de mes pronostics gratuits qui sont de qualité, venez découvrir à ce qui va vous faire gagner littéralement chaque jour. Et je pèse mes mots chaque jour. À ce propos, sachez que les abonnés reçoivent des pronostics pour la course Quintet et pour certaines des autres courses de la journée. Et la beauté, c'est quoi? C'est qu'une fois que les pronostics sont disponibles, vous les récupérez et vous allez chez votre bookmaker, placer vos paris et puis c'est tout. Même si c'est plusieurs courses, vous jouez une seule fois et le soir, vous allez voir combien vous avez gagné. C'est aussi simple que ça. Que ce soit le jeu simple, le couplet ou le tiercé, vous choisissez ce qui vous arrange, vous jouez et puis tout le monde est content. Mais la bonne nouvelle, c'est quoi? C'est que je propose également des combinaisons à jouer. Ça veut dire, vous prenez les combinaisons que je propose, vous placez vos couplets par exemple, et puis en fin de journée, tout le monde est content. Tenez par exemple, là je vous montre ceci. Pour les fans de jeux simples, sachez que vous êtes également couverts. Ça veut dire qu'il y a également des sélections ici que vous pouvez jouer au jeu simple. Et il n'y a qu'à voir comment ces super bases aussi se comportent. Parce que ici, par exemple, c'est l'historique de la journée d'aujourd'hui. Enfin, pas aujourd'hui, celle de dimanche le 26. Voici les super bases que le système a générées. Parce que oui, je propose également des super bases. Vraiment super bases. Le vert, c'est pour le gagnant, le rouge, c'est pour le deuxième de la course. Vous voyez qu'il y a une grosse prédominance de vert, rouge, vert, rouge. Et dites-vous que ce n'est pas un cas isolé. Et quand je dis vert, rouge, vous comprenez, ça c'est pour les joueurs, les anciens. Vous comprenez que une fois qu'on a ce type de régularité, tout type de pari est possible. Tout type de rentabilité est possible. Et non, ce n'est pas un cas isolé. Pourquoi? Remontons. Prenons la journée du 24. Je n'ai pas de pronostic pour le 25, c'est parce que l'anniversaire de la maman, c'était le 25. Donc, je n'ai pas proposé de pronostic pour cette journée-là. Non, l'anniversaire? Oui, c'était le 25 ou le 26, je ne sais plus. Enfin, euh, là, je perds un peu mon fil. En tout cas, je n'ai pas proposé les pronostics pour samedi. Voilà, le 25, c'était samedi. Good. Alors, vous voyez que ici, pour le 24, on a également une très belle régularité. Et c'est pas c'est pas tout, c'est pas tout. Pour le 23, on a également cette régularité-là. Vous voulez le 22? Voilà le 22. Vous voulez encore quoi? Le 20, le- Rien. Pour ceux qui me connaissent, ils savent que je ne traficote pas mes résultats. Absolument pas. Vous venez, vous vous abonnez, c'est exactement les mêmes données que vous allez recevoir. Je mets beaucoup de temps à analyser de manière extrêmement pointue chacune des courses de la journée. Et au finish, j'extrais ici, par exemple, vous voyez qu'il n'y a pas un nombre déterminé de courses que je retiens. Le système impose le nombre de courses. Ici, on en a eu un peu plus que d'habitude. Là, on réduit un peu plus et ainsi de suite. Mais regardez où ça devient intéressant. C'est que, pour revenir sur les couplets, tout à l'heure, un peu plus tôt dans cette vidéo, je disais,
vous prenez les sélections que je propose, vous les jouez et vous appliquez le système réducteur que je propose également. Parce qu'avec ce système réducteur, suivant les cas, on mise maxi 10 combinaisons. 10 combinaisons. Et la beauté avec le système, c'est que je ne prends pas, ça ne cible pas des courses où les rapports seront faibles. C'est extrêmement rare qu'on ait de faibles rapports. Regardez ce qui se passe. Pour cette journée de dimanche, ici, je vais retenir, voilà. Là, je vais retenir en priorité, qu'est-ce qui ne va pas? Ok, ok, ok. D'accord. Là, je vais retenir en priorité, voici les courses sur lesquelles on a placé de l'argent. Ça veut dire réunion 1, course 6, réunion 1, course 8, réunion 5, course 7. Voilà les trois courses où on a placé de l'argent le dimanche. Et qu'est-ce qui s'est passé pour ceux qui jouent couplet placé? Parce que ces sélections sont orientées couplé, tout naturellement. Ça faisait 10 euros pour cette course, 10 euros pour cette course-là. C'est le quintet ou le quintet? Je crois bien que c'était cette course-ci. Oui. On a joué là 10 euros, ici 10 euros, là 10 euros. Oui, ce sont des jeux, vous les placez une seule fois et puis vous attendez récolter les résultats. Ça fait 30 euros. Vous n'êtes pas obligé de jouer jusqu'à 3 coups si vous n'avez pas 30 euros, bien entendu. Mais là, l'idéal, c'est de jouer tout ce qu'il y a à jouer. Et au finish, voilà ce que ça a donné. Voilà les gains qui ont été encaissés. Ça veut dire 103 euros. Oui, 103 euros d'encaissés pour 30 de mise. Et ce n'est pas un cas isolé. C'est comme ça régulièrement. Je ne sais pas ce que vous attendez. Peut-être vous souhaitez perdre encore un peu plus, juste encore un peu plus. À votre voir. Et la bonne nouvelle, c'est que normalement, d'ici mercredi, je devrais attaquer avec les tiercés aussi. Mais de vous à moi, les couplets resteront la crème de la crème. Avec ça, pas besoin de réinventer la roue. On joue, on gagne littéralement chaque jour. Et quand je dis gagner, je parle de générer du profit. Profit. Je ne parle pas de gagner et puis solde négatif. Profit presque chaque jour. Donc, si vous souhaitez passer à la vitesse supérieure, récupérer une bonne partie des pertes encaissées ces dernières années, venez participer à la fête. C'est la fête, les gars. Prenez un abonnement et ensuite, on va s'amuser. Ça coûte 49 euros par mois ou bien 30 000 francs CFA. Pour me contacter, cliquez sur l'un des premiers liens dans les commentaires de cette vidéo-ci. Je vous dirai ensuite comment procéder au paiement et l'instant d'après, vous allez recevoir les pronostics qui vont vous rapporter de l'argent pour cette journée-là. Voilà, c'est aussi simple que ça. Pendant 30 jours, tout naturellement, l'abonnement, c'est pour 30 jours. Maintenant que c'est dit, revenons ici et parlons de cette course qui va normalement rapporter des sous. La synthèse, on commence par elle, tout naturellement. La synthèse nous dit miser sur 10, 11, 8, 14, 4, 5, 13, 6. Je reprends. 10, 11, 8, 14, 4, 5, 13, 6, 13, 16. Tocard, As 12, 2, 9, 6. Tocard, As 12, 2, 9, 6. Et là, non, ça a déjà été fait. Notre deuxième synthèse, elle nous dit miser sur 18, 11, 5, 14, 4, 13, As. Je reprends. 18, 11, 5, 14, 4, 13, As. Tocard, 16, 2, 6, 12, 15. Et maintenant, notre synthèse Tocard. Elle nous dit, mettez prioritairement l'accent sur 12, 2, 6, parce que ce sont les trois là qui reviennent dans les deux synthèses, 12, 2, 6. Et ensuite, on a As, 9, 16, 15. Ça fait donc un total de 7 tocards. Ça fait quand même beaucoup. Mais bon, c'est un peu le reflet du niveau de difficulté de cette course-ci. Parce que ce qu'on voit ici, c'est généralement le quotidien avec les courses de galop. Mais là, on est dans une course de trot qui nous ressort un profil similaire. Attention, attention, attention. Comme on se l'a dit, attachez vos ceintures, hein. Quel cheval ne termine pas premier de la course? C'est le numéro 8. Le 8 ne termine pas premier de la course. Faut pas miser l'argent sur lui, première place. Non, 8, 11, couplet gagnant interdit. Donc, deuxième et troisième, couplet gagnant interdit. Ça devient intéressant. Maintenant qu'on dit ça, voici des tiercés où il ne faut absolument pas placer de l'argent. Il s'agit de 10, 5, 16, 11, 8, 4, 5, 13, 16, 5, 14, 13,
11, As, 12, 10, 11, 8. Je reprends. Tiercé interdit, 10, 5, 16, 11, 8, 4, 5, 13, 16, 5, 14, 13, 11, As, 12, 10, 11, 8. Pour les anciens, qu'est-ce qu'on fait ensuite? Oui, 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 oui. On va dans Base Optimizer. Ce Base Optimizer, c'est une base de données qui compte déjà combien? 17 977 courses. Et ça permet de recréer le profil des différentes courses de la journée, toutes les courses de la journée, si vous voulez ressortir les conditions là. Ça veut dire quoi? Vincennes, attelé 2700 mètres, et puis je ne sais pas trop quoi d'autre. Vous recréez tout cela et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Vous êtes abonné, vous recevez le fichier, vous le faites, ou bien vous ne vous cassez pas la tête, vous jouez simplement tel que je vais vous montrer. Hmm? Soit mes combinaisons que je propose, soit ce que je recommande également dans le tutoriel des super bases. C'est vraiment aussi simple que ça. Chacun sa sauce, et puis les sauces sont bonnes. Vincennes, on prend Vincennes. Ensuite, on prend course quintée. Oui, j'aime bien démarquer le quintet des autres parce que ce qu'il faut savoir avec cette base de données, c'est que la course quintée a, euh, c'est un pronostic que toutes les autres courses n'ont pas. Je veux dire, la synthèse intègre certains pronostics que les autres n'ont pas. Donc, du coup, c'est assez particulier. C'est pour ça que j'aime toujours démarquer cette course-là du reste. Alors, on vient ici, on prend la distance de 2700 mètres et attelé. Voilà. Ensuite, on prend 7 et 8 ans parce que c'est la tranche d'âge qui nous intéresse aujourd'hui, 7 et 8 ans. D'accord. Ça nous laisse avec 4 courses au total, donc 3 courses de recul. Et ce qu'il y a d'intéressant dans cette course en particulier, c'est qu'on a littéralement tout ce qu'il faut. Ça veut donc dire qu'en priori, a priori, je voulais dire en théorie. Ça veut donc dire qu'en théorie, on se retrouve avec quelque chose qui devrait pouvoir tenir la route. Parce que regardez, dès que j'ai pris 7 et 8 ans, ici, ça s'est réglé automatiquement à 251. Ça veut dire que le PMU, c'est ce qu'il fait. Régulièrement, ce sont ces mêmes conditions qui reviennent. Et du coup, la seule variante, là, c'est au niveau de l'allocation. C'est pour ça que j'ai souvent tendance à dire, si des gens s'appuient sur l'allocation pour dénicher des méthodes ou je ne sais pas trop quoi, qu'ils réfléchissent encore à deux reprises parce que c'est pas vraiment révélateur. Ça n'aide pas, ça n'aide vraiment pas. Peut-être les allocations qui sont très élevées, même à ce niveau, les fluctuations dépendent de beaucoup d'autres paramètres qui n'ont rien à voir avec cette allocation aussi. Parce que l'allocation, on peut avoir de très bons chevaux qui courent pour une faible allocation ou pour une allocation élevée. Donc ça, c'est pas un souci, c'est pas un souci. Alors, que dit ce profil? Ça nous dit, hé les gars, voici ça. Tiercé des ordres, comme on se l'a dit à l'introduction, 167 euros. Ah, ok, il y en a deux de plus. 167 euros. Et la bonne nouvelle, c'est que on se retrouve pile dans le même prix. Et voilà même qui pourrait justifier qu'on se retrouve avec toutes ces conditions à l'identique. Même prix, et puis tout qui va comme il faut. Là, le trio a tendance à bien payer. Trio des ordres, ça paye bien. En tout cas, tout paye bien ça paye bien. Ça, c'est carrément le reflet qu'on a souvent avec les courses de galop, littéralement. Et ça s'explique. Pourquoi? Regardez, jusqu'ici en tout cas, est-ce que ce sera le cas pour cette course également? Je ne sais pas trop, je ne sais pas trop. On verra bien. Mais jusqu'ici, les premiers favoris que voilà sont malmenés. C'est vrai que les courses se suivent sans se ressembler, mais très souvent, surtout avec mes synthèses en particulier, qu'on parvient à recréer ce type de, de, de profil, logiquement, on ne tape pas loin. En tout cas, vous avez déjà remarqué, si vous me suivez depuis longtemps, on ne tape pas loin. Et donc, ici, dans ce profil particulier, les favoris sont malmenés. Voilà qui explique que les rapports soient si élevés. Ça veut donc dire que ce rapport de 67 euros qui traîne dans le coin, le voici. Ce rapport-là a été ainsi, je vais dire seulement 67 euros parce que le deuxième favori a terminé dans le tiercé. Il a terminé dans le tiercé alors que
Ici, ensuite, dans le reste, il n'y a pas eu de toka, il n'y a pas eu de délaissé. Donc voilà qui explique que les rapports aient été aussi faibles. Pour le reste, les deux autres courses qui nous intéressent n'ont pas du tout fait de cadeau. Ça veut donc dire que logiquement, on peut s'attendre à des choses de plus en plus intéressantes si on va chercher derrière le pronostic. Donc à ce niveau, je vous laisse faire vos choix. Oui, il faut faire le grand déballage. On déballe tout, on voit ce que ça donne et suivant les résultats ou suivant les configurations, on prend les décisions qui s'imposent. À ce niveau, je vous fais confiance et amplement confiance. Donc, no stress, pas de stress à ce niveau-là. Qu'est-ce qu'on dit d'autre? Euh, le gagnant, logiquement, le gagnant, il faut aller le chercher à l'arrière. Le gagnant de la course, c'est à l'arrière en général. Du coup, côté gagnant, le rapport moyen a tendance à être plutôt bon, puisque en moyenne, c'est 13 euros. 13 € en moyenne, ça c'est très 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 bon. Il y a des choses, il y a vraiment des choses à explorer, surtout que maintenant qu'on sait que la course n'est pas facile, on joue comme tel. On ne joue pas comme si on jouait des courses faciles. C'est pas comme avec la course de dimanche où on savait que, bon, ok, on n'avait rien à réinventer. On s'attendait à ce que les rapports ne soient pas si élevés que ça. Et pour celle-ci, on sait également quoi prendre comme décision objective. Et j'avance pour vous donner les premières chances théoriques. Oui, là, c'est vraiment en théorie. En théorie, les premières chances nous disent de mettre l'accent sur 10, 11, 8, 14. 10, 11, 8, 14. Seconde chance, 4, 5, 13, 16. 4, 5, 13, 16. Et même que j'aurais peut-être dû inverser maintenant qu'on a vu ce que Base Optimizer nous propose. Inverser pourquoi? Parce que théoriquement, ceci constituerait les meilleures chances, hein. Carrément les meilleures chances. C'est juste que j'ai une manière bien spécifique de toujours structurer. Et là, je suis passé en mode robot. Donc, j'ai fait comme un robot, un gars qui réfléchit pas trop. Vas-y, applique comme tu fais d'habitude, te casse pas la tête. Base couplée, 14, 4, 5. Je peux m'être trompé, mais ceci nous dit, je parle de base optimizer, il nous dit 14, 4, 5. Et du coup, j'ai fait comme un bon élève ce coup-ci, j'ai fixé 14, 4, 5. On va voir ce que l'arrivée nous réserve. Si je tape à côté, ça va. Je vais me poser les mains sur la tête. Mais ne vous en faites pas, ne vous en faites pas. Quand vous prenez votre abonnement, vous n'avez pas que la course quintée comme on a vu tout à l'heure. Ce n'est pas que la course quintée et très souvent, trop souvent même, je veux dire quoi? 8 fois, 9 fois sur 10, les meilleures chances de la journée ne sont pas dans la course support quintée. Je veux dire les meilleures chances de se faire de l'argent. Mon job est de vous aider à faire de bons placements. Parce qu'au-delà de tout ce qu'on peut imaginer, les courses de chevaux, dès qu'on a trouvé le secret, le déclic, les courses de chevaux n'ont rien du hasard. Ce n'est pas du loto. Ce n'est pas du loto. Où on peut aller manipuler les boules ou je ne sais pas trop quoi. Courses de chevaux, ce sont des athlètes. Le job des handicapeurs ou du PMU, je veux dire tous ceux qui bossent dans cette industrie, c'est de tout faire pour brouiller les cartes, pour vous empêcher de trouver la petite pépite ou les pépites qui font la grosse différence. Ça, c'est mon job. Vous vous abonnez, mon job est de trouver ces pépites, de vous aider à faire de bons placements et tout le monde est content. Voilà, tout le monde est content. Pourquoi? Je joue, je gagne. Vous vous abonnez, vous gagnez et puis vous me payez quand même en contrepartie. Donc du coup, tout le monde est content puisque vous gagnez dans tous les cas et pas qu'un peu. Ok, on avance. Et puis on se dit qu'on va voir ce que ça donne ici. Là, c'est 27. Ne vous en faites pas, je vais agrandir. Et c'est l'occasion de vous rappeler qu'il faut toujours faire roter l'écran de votre téléphone portable quand vous regardez ces vidéos-ci pour que ce ne soit pas trop petit. Donc faites-le, s'il vous plaît, régulièrement. Ici, nous sommes donc à Vincennes. Et là, j'ai pris attelé tout naturellement dans des courses où on a jusqu'à 5 tocards. Et dans ces conditions, hmm, ça peut sembler paradoxal, hein. Même pas que ça peut sembler, c'est paradoxal comparé à ce qu'on a vu tout à l'heure. Pourquoi? Parce que jusque-là, cet historique-ci nous dit que dans ces conditions, les premières chances ont tendance à très bien se comporter. Parce que là, c'est une grosse domination de ces premières chances-là. Régulièrement dans le tiercé. Et donc,
on retient quand même que ceci, ce n'est qu'une moyenne. Je veux dire, de manière globale, voilà ce que ça donne dans ces conditions bien spécifiques-là. Par contre, ce qui fait foi et ce qui fait autorité, si vous voulez, c'est d'abord ce que révèle l'optimisation qu'on fait ici. Et sur cette base-là, vous voyez ce qui est récurrent, s'il fallait procéder à une comparaison ou s'il fallait considérer ce qui se passe dans cette zone-ci aussi, vous le faites et suivant cela, vous prenez les décisions qui s'imposent. Voilà, je pense avoir couvert l'essentiel avec cette vidéo-ci. On sait quel cheval n'est pas supposé terminer premier. On sait qu'il faut marcher sur des œufs. Ce coup-ci, parce que la course n'est pas facile du tout. Il faut vraiment marcher sur des œufs. Tout est possible. Et donc, Monsieur le caissier aura beaucoup à vous donner si vous allez lui rendre visite. En tout cas, je vous souhaite d'y aller et je vous souhaite également de prendre un abonnement parce que ce sera de loin le meilleur investissement que vous aurez fait de tout votre parcours épique. Venez, prenez votre abonnement, qu'on récupère cet argent que le PMU vous a pris pendant des années. Il est encore temps, c'est encore possible. Prenez le wagon pendant qu'il est encore à la gare. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Merci de passer un bon début de semaine. On se donne rendez-vous pour la vidéo suivante très bientôt. Allez, portez-vous bien. Ciao, ciao.